Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite et la fin du tuto mini-album accordéon que j'ai présenté il n'y a pas très longtemps, donc je vais le finir avec vous et je voulais juste vous le remontrer un petit peu pour vous le remettre en tête. C'est celui-là avec les albums et les cartes de chez Action. Donc voilà, c'est celui-là, je voulais juste vous le remettre un petit peu en tête. Et je ne sais plus si je vous avais montré le kit de cartes que je vais utiliser. Ce sont ces cartes-là, mais l'album est fait avec un kit blanc. Voilà, je vous laisse avec la suite et la fin de mon tuto. Moi, je vais prendre du papier. Je vais prendre celui-là pour la couverture avant et celui-là pour le dos. Mon asicot. Donc je vais prendre les dimensions parce que je m'en rappelle plus. De ma couverture et je vais enlever 0,5 cm. Donc ça fait 11,5 par 7,2. Donc je vais faire un 11 par 16, 15,7. Donc je veux que les rayures au dos soient dans ce sens là. Donc ça sera 11 par 15,7, j'ai dit. Voilà. Ça, de l'autre côté. Je vais faire pareil avec l'autre. 11. Par 15,7. Les cartes. Ça c'est le dos, donc je vais déjà coller le devant en laissant ma petite bordure blanche. Donc c'est pareil, si vous voulez ancrer les bords, vous pouvez, c'est après selon vos goûts. Moi je vais laisser comme ça. On va bien centrer, que j'ai une belle bordure de chaque côté. Voilà, à peu près pareil. Maintenant au dos. Voilà, c'est pareil, on centre bien, laissant la bordure de chaque côté à peu près. Pareil. Voilà la bonne. Donc la couverture, les pages. Et maintenant on va décorer. Moi, je vais décorer une carte et je ferai le reste, je pense, hors caméra. Donc je vais déjà en décorer une. Je vais déjà choisir mes papiers. Peut-être faire avec les chutes. Alors, ce qu'on peut faire aussi, je viens d'y penser, c'est, je sais plus si je l'ai fait dans l'autre, je ne me souviens plus du tout. Oui, en fait, j'ai décoré la partie blanche. Donc, pour décorer la partie blanche, j'ai pris des chutes de papier. Bon, celui-là, c'était plus simple parce qu'il était recto verso. Mais dans le bloc de papier là que j'ai choisi, il y en a suffisamment, je pense, pour faire l'album au complet. Donc j'ai pris, on va dire, ces chutes là, celles qui ont la forme justement de l'enveloppe. Je les ai, celle-là, il va falloir que je la recoupe. Donc j'ai glissé dedans.
je vais la recouper directement. Donc, je vais en prendre une, tiens. Je vais prendre celle-là par exemple. Voilà. Donc je la glisse à l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc j'ai pris les morceaux de chute qui me restaient de ces parties-là. Et j'ai redécoupé et je vais venir les coller là. Donc je vais le faire tout de suite. Après j'ai peur d'oublier. On n'est pas obligé de le décorer, mais je pense que ça finit l'album et puis c'est plus joli. Donc voilà, le vert, on va le mettre là. On va essayer de ne pas mettre de la colle de partout. Voilà. On va mettre pas celui-là. Celui-là, on va le mettre là. Il n'en manque qu'un. Voilà. Il n'y a même pas besoin de retoucher, de trop retoucher. Donc, pareil, on fait attention de ne pas mettre la colle de partout en le glissant à l'intérieur. On l'aligne bien aussi, voilà. Donc là, il me manque celui-là. Je sais pas si je vais mettre celui-là parce que ça fait vraiment trop chargé. Je vais en prendre un autre. J'ai perdu les petits morceaux. Je vais ranger un peu cette fouillis. Donc, je cherche mon papier, bien entendu. C'est pas grave, je vais prendre celui-là. Ou alors non, je vais prendre celui-là. Donc j'ai coupé une page de mon petit bloc dans le sens de la longueur. J'ai coupé à 7,2 par 16. Mes deux rectangles qui vont venir se glisser là puisque j'ai pas retrouvé mes petites chutes de papier. Donc je vais peut-être même enlever les millimètres pour que ça rentre bien. Donc ça devrait faire plus que 15,9 par 7,2. Voilà, là ça rentre parfaitement. Donc je vais coller. Voilà, on se met bien au bord. Je vais faire pareil avec le dernier.
voilà ce que ça donne. Donc l'intérieur là est quasiment terminé. Il ne manque plus que les petites cartes à décorer. Voilà ce que ça donne. Donc la couverture, le dos. Je pense que je vais faire une fermeture un peu dans le même genre avec un brads ici. Je mettrai un brads et puis j'enroulerai ma ficelle. Et maintenant, je vais décorer avec vous une carte et je ferai le reste hors caméra. Donc pour la carte, du coup, je vais prendre un autre papier. Ce sera la première. Donc je vais peut-être prendre le papillon. Je vais prendre les papillons. Donc, je vais mesurer la carte, sachant qu'elle va dans ce sens-là, que l'ouverture se fait comme ça. Donc ce que je vais faire, dans ce sens-là, les papillons, je pourrais peut-être même faire. Ce que je vais faire, je vais la plier en deux. Et puis après, j'arrangerai. Donc ça fait 21, ça fait 10 et demi. Donc je vais plier en deux à 10 et demi. Je place bien mon papier pour pas que le pli soit tordu. Voilà. Et là, sans trop appuyer pour ne pas déchirer le papier, et j'ai fait mon pli. Voilà. Donc, je plie, je marque le pli à ces plioirs. Donc finalement, c'est pas trop mal comme ça. Donc ça va donner ça. Voilà, en fait, ça va très bien. Je vais coller comme ça. Peut-être que je vais recouper pour avoir une petite bordure en bas aussi. Je vais enlever 1 mm ou 2, peut-être 2 mm là. Comme ça, j'aurai ma petite bordure blanche tout autour. Sauf au niveau de la pliure. Voilà. Donc la petite bordure, est-ce qu'elle est suffisante? Bon, il en manque encore un poil. Je vais encore enlever 1 mm. On va dire même 2 mm, comme ça, moi, je suis sûre. Voilà. Et maintenant, alors bien penser au sens du papier. Voilà, ça va aller comme ça. Donc, le papier va être comme ça. Voilà, donc je vais coller le papier à motif. Moi j'aime bien la colle parce que ça quand même ça permet de rectifier si jamais on colle un peu de travers. Parce que ça peut arriver donc. Voilà, donc je place mon pli sur le pli et au milieu. Comme ça je vois bien ce que je fais. Et je vois bien que ma bordure si ça bouge, on peut décaler plus ou moins avant que ça sèche. Voilà. Donc maintenant, voilà. Là, je vais marquer le pli. Et voilà pour la première carte. Donc,
je pense, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que je vais décorer cette partie, mais très peu, parce que après j'ai peur que ce soit trop chargé avec la petite carte. Donc voilà, je vais faire les autres hors caméra et je vous montre ça dès que j'ai terminé. Voilà, j'ai fait mes 3 cartes, il m'en reste une à faire, mais comme je voulais mettre le papier qui était assorti au fond de l'enveloppe que j'ai mis tout à l'heure avec les petites chouettes, je vais procéder autrement. Donc je voulais vous montrer comment je procède pour faire celle-là. Donc je vais prendre la dimension de la carte, pas de papier. Donc ça fait 10,5 par 14,5. Donc ce que je vais faire, je vais prendre 14,5. Je vais peut-être même prendre 14. Je vais vérifier avant de faire une bêtise. Donc j'ai dit 14,5. Non, elle fait 15. Alors pourquoi 14,5? Donc je vais prendre 14,5. C'est bien ça. Wow. Je vais y arriver. Donc, je coupe à 14,5 parce que la carte fait 15. Donc j'aurai ma petite bordure de chaque côté. Et là, je vais venir faire un pli. Comme ça, ça me fera une petite bordure fantaisie au dos. Donc le pli, je vais le faire à 10 cm. Donc je mets le papier dans le bon sens et je fais le pli dans l'autre sens, bien sûr. Donc à 10 cm, j'ai dit. Qui me donne ça. Voilà. Donc, je vais venir coller ça sur ma carte. Donc ce sera le côté qu'on verra. Et donc au dos, ce sera comme ça. Et je mettrai sûrement un papier. Je vais peut-être mettre du verre dessous et ça formera une pochette. Donc je vais venir coller ça. Hop. Dans le bon sens. Voilà. Placer mon papier en laissant la petite bordure toujours. Et puis là, je vais venir plier. Ça bouge. Donc, je vais venir plier comme ça. Donc là, ça a bougé. Je vais remarquer mon pli puisque je ne l'ai pas marqué. Hop. Voilà, cette fois je marque bien. Là, il faut aussi marquer. Voilà. Donc ça donne ça. Et là, je vais venir mettre de la colle. Non, je vais mettre mon papier d'abord. Je vais mettre mon papier. Si je le retrouve. Voilà, celui-là. Donc
celui-là va venir comme ça. Non, comme ça, je préfère le mettre dans ce sens-là. Et donc je vais laisser une petite pochette là pour pouvoir glisser une photo ou un tag. Du coup, mon papier, je vais le couper à peu près donc à 10 cm. Je crois que ce sera plus simple. Voilà, à 10 cm. Donc lui, je vais venir le coller. Je veux que cette bordure là soit apparente. Du coup, je vais venir le coller comme ça. Alors celui-là, je le colle de partout. Je laisse ma petite bordure sur le côté comme toujours. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre un petit filet de colle sur le bord, là et là. Alors avec cette colle, c'est pas pratique, mais ça le fait quand même. J'essuie le surplus. Voilà ce que ça donne. Je vais vous montrer tout ça. Le voilà terminé, quasiment. Donc pour ce qui est de la déco intérieure, je la ferai sûrement hors caméra. Voilà ce que ça donne. Et puis pour le dos, je vais découper 2 morceaux. Mais cette fois, je ne vais pas faire de pochette. Je vais donc découper 2 morceaux de papier qui vont faire 11 par 15,7. Donc je vais peut-être faire un rappel des deux là. Alors il me reste un petit morceau. Celui-là il est trop petit, c'est pas grave. Donc je vais prendre un morceau comme ça. Et puis un morceau. Voilà, comme ça. Donc je vais les découper. Alors bien faire attention au sens. Donc celui-là ira là, je vais le découper dans ce sens-là. Et l'autre, ça n'a pas d'importance puisque de toute façon il est ailleurs. Donc, hop. Donc j'ai mis 15,7 par 11, que je ne me trompe pas. Donc là j'ai passé. Ok, ça sera 11. Par 15,7. Pareil dans ce sens là. Par 15,7. Voilà. Donc ces deux là
vont être collés ici. Donc je vais mettre celui-là. Je vais mettre dans l'autre sens. Et celui-là ici. Donc si vous voulez faire des pochettes, il suffit de faire une encoche au milieu. Alors l'encoche de mon autre album, je l'ai faite avec ça. Donc il y a une partie qui fait les angles arrondis et l'autre partie qui fait les encoches. Je vais vous montrer. Donc il faudra bien prendre le milieu et puis voilà, ça fait l'encoche. Si vous n'avez pas de perforatrice comme ça, avec une simple perforatrice ronde, ça fait une encoche arrondie, on fait un demi-cercle. Donc ça c'est pour faire l'encoche de la pochette si vous voulez faire les pochettes. Et à ce moment-là, il ne faudra coller que 3 côtés. Je vais vous montrer pour faire ces pochettes-là. Et moi sur celui-là, je ne vais pas le faire. Je l'ai fait sur celui-ci là et donc celui-là, je ne fais pas de pochette. Je vais coller directement mes papiers. Comme ça, je pourrais coller une photo dessus. Voilà. On peut faire aussi des pochettes par-dessus en mettant voilà, juste un petit papier là. Et puis on glisse une photo à l'intérieur, hein, par exemple. Ou un grand morceau là. Et puis glisser des photos ou des tags à l'intérieur. Voilà. C'est pour vous donner une idée de ce qu'on peut faire. Mais moi je voulais faire celui-là comme ça. Donc voilà l'album terminé. Avec les 4 cartes, donc possibilité de mettre 2, 4, 6, 8 photos à l'intérieur. On peut en mettre au dos, par exemple. Et puis donc ça fait pour une, on va dire une petite vingtaine de photos parce que on peut en mettre aussi au dos. Au dos donc en faisant soit en mettant les photos directement sur le papier, soit en faisant des petites pochettes comme ça et on glisse les photos à l'intérieur. Donc si on fait comme ça, par contre pensez à la fermeture de l'album. Donc lui laissez quand même un peu de mou si vous fermez comme j'ai fermé celui-là avec la ficelle. Sinon si vous on peut faire aussi une fermeture comme ça avec un bras. Donc là c'est pareil, à ce moment là on pense à l'espace que les photos vont prendre et dans l'épaisseur de l'album. Donc voilà, ça je vous ferai peut-être un tuto sur la fermeture de l'album, je pense. Je vais pas le finir, je vais le décorer hors caméra et je vous ferai un petit tuto pour la fermeture de l'album. Comme ça, vous aurez l'album en entier. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Que le petit album aussi vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.